Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Megan Budget. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la 4e semaine du mois d'avril et donc par la même occasion, le bilan du mois complet. Donc, je vais pas vous mentir, on est dimanche soir, il doit être 19h30, quelque chose comme ça. C'est un peu le jeu des week-ends prolongés, on voit pas le temps passer, on est très occupé, donc je pense que vous n'aurez cette vidéo que demain, lundi, le temps de faire un petit peu de montage et surtout de télécharger la vidéo sur YouTube. Je pense que j'ai une connexion internet pourrie parce que ça prend un temps, mais alors, un temps. Bref, toujours est-il que je vous la filme maintenant, je croise les doigts pour que vous l'ayez le plus tôt possible, mais malheureusement, je pense honnêtement que ce sera demain. Voilà, toujours est-il que mon bilan, on va le faire ensemble. Moi, j'ai préparé ma vidéo comme d'habitude, donc j'ai quand même une idée très précise de ce qu'on a réussi à économiser et cette semaine et pour le mois d'avril en entier. Je suis contente, voilà. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo, mais disons que à ce stade-ci, je peux dire que je suis contente. Allez, c'est parti. Donc, comme régulièrement, je pense que je le fais à chaque fois en 2 vidéos. Comme c'est la dernière semaine du mois d'avril, je ne vais pas la re-remplir avec vous. Je vais le laisser vide. Et je vais vous filmer la vidéo du budget du mois de mai. Oui, après avril, c'est mai, Megan. Ainsi que le remplissage pour le mois de mai et ça devrait être sur YouTube mercredi ou jeudi. J'ai pas encore regardé. Je suis un peu à la bourre, je vous avouerai, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je sache à peu près où je vais, que je respecte mes budgets et puis le reste suit. Chaque chose a son rythme. Bien. Alors, commençons pour les courses. Sur cette dernière semaine, nous avons réussi à économiser donc 20 € ici et je vous épargne le compte des pièces puisque je l'ai déjà fait. Hop, ça fait donc tout ceci 27,48 €, dont 2 billets de 5, donc ça c'est génial. Voilà pour l'enveloppe des courses. Pharmacie, et bien finalement, on n'a pas dépensé les 10 derniers euros restants, donc c'est chouette. Voilà, on rajoute 10 € ici. Sortie, nous n'avons rien dépensé et pourtant nous sommes sortis. Mais en fait, Yvan a eu un remboursement par Pôle emploi qui lui avait pas donné suffisamment d'argent. Et donc du coup, avec ces sous, ça représente 100 €, hein, on est allé dans la grande ville, j'allais dire le nom, mais non, non, non. Nous sommes allés dans la grande ville, pas très loin, rejoindre des amis, on a mangé au restaurant, on s'est promené, on a fait un petit peu les magasins, beaucoup de lèche-vitrine, un petit achat pour Yvan. Mais du coup, voilà, ça nous a suffi. On n'a pas eu besoin de compléter. Pourtant, j'avais prévu, hein, mais pas eu besoin. Donc, soit, j'ai envie de dire. D'hiver, il nous reste 6,50 €, dont un billet de 5. Alors, j'avais un commentaire la fois dernière qui me disait de réinjecter mes billets de 5 de mon défi dans mes budgets à la semaine pour pouvoir les redistribuer aux commerçants. Je trouve pas ça idiot du tout. Je pense que c'est psychologique. On aime ce défi, il devient un peu addictif, j'avoue. Mais du coup, je vais essayer de voir si, en essayant de me discipliner, je n'y arriverai pas et que, par exemple, je mette à la place d'un billet de 10 € 2 billets de 5. Donc le billet de 10 € irait dans le défi 5 € puisque ce qui importe après tout, c'est la somme qu'on arrive à économiser grâce à ces billets de 5. Et donc du coup, pour ne pas remettre systématiquement mes billets de 5 dans mon défi 5 € ensuite, je pense que je vais séparer les billets de 5 que je mettrai dans l'enveloppe quand je fais mon budget. Et quand on me rend un billet de 5, là, je le mettrai de côté pour le mettre dans mon défi 5 €.
Donc bon, je vais voir, je vais essayer de passer le, le côté psychologique de garder tous mes billets de 5 euros pour en faire la collection, ce qui est un peu idiot, c'est vrai, alors que étant dans la vente, je sais à quel point quand un client sort un billet de 5 euros, on a les yeux qui clignotent, qui brillent, tout ce que vous voulez, on est ravis. Donc bon, je sais que c'est la bonne chose à faire, il faut que je travaille dessus. C'est quand même ridicule, on parle d'un bout de papier avec marqué 5 dessus, mais non, c'est psychologique. Donc écoutez, là il y a quelque chose à travailler, je pense, et ce serait bien que j'y arrive puisque ça n'est que de l'argent et que ce qui compte c'est la somme finalement. Perso, eh bien je n'ai pas dépensé mes 20 euros, ça a été une semaine de travail intense où je n'ai pas pris le temps d'aller faire des achats pour moi. Mais je vous avouerai que j'avais même pas la tête à ça. J'allais au travail, je rentrais, on mange, on se couche et on y retourne. Mais c'était pour la bonne cause. On a travaillé dur, mais on a eu des très bons résultats et des très bons retours. On a des collègues qui sont fiers, donc c'est tout ce qui importe. Et donc pour le tabac, il me reste 3,80 €. Ça en fait de la piécette. Hein. Qui dit dernière semaine du mois dit... Eh bien il veut pas. Si, il veut. On peut retirer le billet de 20 € des imprévus et le rajouter à nos économies. Donc ça c'est super chouette. Le tabac d'Yvan, monsieur a économisé 13,60 €. C'est génial. Et je l'attrape. Il n'y a eu qu'une seule séance de psy ce mois-ci. Donc les 60 € de la deuxième séance qui avait été budgétée sont économisés. Voilà, allez, je vais trier un petit peu mes pièces, organiser mes billets et puis on rentre tout ça dans le carnet budget. Alors, voici donc mon carnet avec ma double page pour le mois. Je vais, pour plus de facilité pour vous, vous zoomer sur le tableau des dépenses qu'on va remplir ensemble et puis ensuite on remplira les tableaux qui correspondent au mois. Si vous êtes souvent sur ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Allez, je vais vous zoomer de suite. Et voilà, on est bon. Alors, pour la semaine 4, nous avons donc économisé 27,48 € et dépensé 52... Ah, oups, le stylo, voilà. 52,52 €. En santé, cette semaine, on n'a rien dépensé. En sortie, non plus. En divers, 3,50 €. En perso, rien du tout. Mégane pour le tabac, rien du tout. Yvan, il a dépensé 36,40 €. Pour le psy, rien du tout. Pour les chats, non plus. En voiture, 19,10 €. Ça, c'est donc quand on est allé voir nos amis, péage, parking, etc. Et pour les imprévus, rien du tout. Alors, du coup, je vais vous faire les totaux ici, puis celui-ci que je vais vous expliquer. Donc pour les courses sur le mois, nous avons dépensé 240,77 €. En santé, 20 €. En sortie, 17,21 €. En divers, 18,03 €. En perso, 22,39 €. En tabac pour moi, 33,90 €. Pour Yvan, 137,02 €. Le psy, 60 €. Les chats, 66,98 €. La voiture, 19,10 €. Et en imprévu, walou, ce qui fait un total de dépenses dans les enveloppes de 635,40 € au lieu de 1050 qui était prévu
initialement. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, si vous le voyez, ici, 1050 prévus initialement. Donc, ça vous donne une petite idée des économies que j'ai pu faire. Ensuite, je vais calculer les dépenses de la semaine 4, sachant que quand je calcule ma dernière semaine du point de vue des dépenses, il y a donc les budgets à la semaine, ceux qui sont en blanc, les budgets en jaune, puisqu'ils sont pour 2 semaines, donc 1, 2, 1, 2, je vais compter cette semaine-ci le budget tabac pour moi et le budget psy pour Yvan. Et en orange, c'est le budget mensuel, les budgets qui sont comptés mensuellement. Donc la santé, je vais compter 15, 5, les 20 euros, je vais les compter ici. Pareil pour chat, voiture, imprévu, je les compte dans ma dernière semaine, plutôt que de compter chaque semaine parce que je trouve que ça fausse la capacité d'économie. Bref, donc pour la semaine 4, si on comptait seulement ce qu'on a dépensé cette semaine-ci, ce serait 111,52 €, mais en rajoutant les budgets au mois, ça fait 214,70 €. Du coup, au niveau des petits camemberts, je vais vous épargner le coloriage, je vais vous le dire à voix haute, mais du coup, au niveau des charges et dettes, ça n'a pas bougé, ça représente toujours 52%. Par contre, à la fin du mois, je me rends compte que ce que j'ai dépensé dans les enveloppes représente seulement 29%, je suis contente, 29% de nos revenus totaux, et nos économies semaine après semaine représentent 19% au lieu de 0. Alors, moi, je fais des arrondis un peu partout parce que ce que je veux, c'est surtout avoir une vision globale. Je ne suis pas comptable, je veux juste savoir à peu près où part mon argent. Et ça me permet aussi de nous congratuler, puisque on part d'une capacité d'épargne de 0 et on arrive à 19%, soit un cinquième à peu près, à la fin du mois, avec un SMIC, un petit chômage. Je pense que l'on peut être fier de nous. Je vais réussir à dire cette phrase. Donc voilà, franchement, je vous incite à faire ce genre de petits visuels parce que de suite, on se rend compte de façon concrète de ce qu'on arrive à faire en fait. Et vraiment, le coût des quasiment 20% d'économie, alors que techniquement, sur le papier, je suis capable d'épargner 0 €, c'est top. En tout cas, moi, ça me plaît. Maintenant, vous faites bien comme vous voulez, bien sûr. Si jamais il y a une vidéo où j'ai expliqué comment calculer les pourcentages, je ne saurais plus vous dire laquelle, pour être tout à fait honnête. Ça doit être début mars. Oui, je pense que c'est ça, puisqu'il y avait ma maman qui m'écoutait derrière, qui était venue passer la semaine pour mon anniversaire, donc ça doit être début mars. Voilà. Alors, on va passer au remplissage des autres tableaux. Je vais regarder où on en est au niveau du cadrage. C'est pas oufissime. Voilà, là on a quelque chose de pas trop mal. Du coup, nous sommes la semaine 17 de l'année. Nous avions un budget, en comptant les budgets à la semaine, les budgets au mois qui se terminent donc sur la dernière semaine, et les budgets qui sont pour 2 semaines à chaque fois. Nous avions un budget de 430 €. Nous avons dépensé 214,70 €, ce qui représente donc une économie de 215 € et 30 centimes. Et si l'on fait... C'est énorme, 215. Bon, dedans, il y a 60 € de psy. Comme je vous le dis très régulièrement, ce n'est pas sur ça que je compte faire mes économies, mais 215 € en fin de mois, c'est juste, de mon point de vue, incroyable. Pour certains, c'est peu, pour certains, c'est énorme. Je fais partie des gens qui, dans ma situation, trouvent ça pharaonique, faramineux, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, pour le mois d'avril, si on additionne les 4 semaines qui ont fait mon mois d'avril, ça fait donc, attention, roulement de tambour, 419 €
et 60 centimes. Donc, on dit merci la méthode des enveloppes. Ciao, bonsoir. Non, mais bon, je vais pas me répéter chaque mois. Je trouve ça génialissime. Voilà. Du coup, sur ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir tous ces jolis petits billets dans les défis et les épargnes peut-être. Je n'ai pas encore regardé, donc ça va être au feeling, comme à chaque fois, tout en respectant mes challenges et habitudes, c'est-à-dire notamment le 780 que je remplis chaque semaine si je peux. Donc là, autant dire que je peux, ou alors ce serait vraiment de la mauvaise foi. Et mon défi des 5 euros. Ensuite, ma priorité suivante, c'est mon défi Survivor qui me permet de financer ma 5e semaine des mois qui arrivent. Donc là, en mai, j'ai une 5e semaine que je ne veux pas compter dans mon budget mensuel. Donc je me fais une petite épargne à court terme. Voilà, allez, on va voir ça tout de suite. Allez, on va donc commencer par mon plus gros classeur avec les épargnes à long terme et mes défis annuels. Alors, le fameux défi 780. Eh ben, cette semaine, c'est seulement 10 euros. Ma foi, hop, 10 euros. Et je pense que je vais échanger mon billet de 50, contre des billets ici. Ben, je vais prendre des billets de 10, ma foi. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et le billet de 50 qu'il faut un petit peu plier. Alors, est-ce que j'arrive à faire quelque chose avec tous ces billets de propre? Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Il y a... Voilà. Alors, ça fait donc 100. Il dépasse là, on est d'accord qu'il dépasse. Voilà. 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 230 euros. Top. Ensuite, mon défi 5 euros. 1, 2, 3. Et bah écoutez, ça y est. On est à 300 euros. Donc bon, effectivement, ce serait bien que je les réinjecte peut-être dans le circuit. J'ai toujours pas décidé de ce que je ferai de ces sous. Écoutez, on verra. Défi des pièces, comme d'habitude, on voit ça à la fin. Challenge 500 euros. Ah, faudrait que j'y pense. Faudrait que j'y pense. Ce serait chouette. Attendez. Anniversaire. Anniversaire, je vais mettre... Alors, ça vaut peut-être juste 10 euros, mais c'est pour... Ou alors, est-ce que je le fais? Noël, j'aimerais bien avancer aussi, parce qu'on est bientôt au mois de mai déjà. Voiture. Ah, santé. Parce que santé, j'ai plus rien. Donc santé, comme je suis censée avoir 20 euros, je vais y mettre 20 euros. Voilà. Ça, ok. Les petits chats. Combien me reste-t-il? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, les petits chats, je vais leur mettre 20 euros de plus. Parce que 60 euros, c'est en gros le prix d'une consultation. Donc comme ça, j'ai l'esprit tranquille. Voilà. J'aurais mis le temps à atteindre cette somme. Parce que vous voyez, là, on était à 0. On avait recommencé, non, 0 le 9 février. Donc, bon, on est bientôt au mois de mai. Le combien sommes-nous? Demain, c'est le 1er mai, donc on est le 30 avril. J'aurais mis le temps, mais bon, voilà. 60 euros, c'est un bon début. Sachant que j'aimerais bien aussi, je crois que je le répète tout le temps, mais bon, changer leur bac à litière, les pauvres. Voiture. Est-ce que je rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40.
Je vais rajouter 20 € à Noël parce que je pense que si je commence pas à le faire, je le ferai jamais. Mais au moins, voilà, j'ai déjà 100 €. Psychologiquement, c'est pas mal. 30 avril, plus 20, on est à 100 €. C'est un bon début. Anniversaire. En vrai, 140 €, ça me paraît bien. Est-ce que j'ai d'autres anniversaires après qui arrivent? Il y a celui de mon frère en juillet. Mai, juin, juillet. Je pense que ça devrait le faire. Donc on va rester sur ça. Voilà, j'ai dit que ce serait bien que je pense aux soins dentaires. J'arrête pas de les recompter, mais j'oublie entre-temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 80 €. J'ai ma petite idée. Déjà, on va gonfler le défi Survivor parce qu'on est à 95. Donc là, ça fait 100. 120, 130, 140, non, 130. Allez, je vais rajouter 35 €. Oups. 35 €. Et je pense que ce que je ferai, hop, plus 35. Hop, hop, et hop. Ce qui fait 130. Encore une fois, je n'ai rien nettoyé. Oui, je pense que ce que je ferai, c'est qu'au lieu de prendre tout d'un coup et de faire ma semaine avec, quand j'aurai besoin d'aller faire des courses, hop, je prendrai un petit peu dedans. Quand Yvan aura besoin d'aller s'acheter du tabac, hop, il prendra la monnaie correspondante dedans, puis remettra dans l'enveloppe. Je pense qu'on va faire comme ça. Comme ça, avec un peu de chance, j'ai pas besoin d'atteindre les 180 € et peut-être même qu'il en restera un petit peu pour la prochaine fois qu'il y aura une semaine un mois à 5 semaines. Ça sera l'enveloppe dans laquelle on pioche pour les derniers jours. Je pense que c'est le mieux à faire, plutôt que d'envisager une semaine complète. Ensuite, défi du printemps. Eh bien, je vais mettre 10 €. Hop, allez, 2 abeilles. Celui-ci, pour l'instant, il n'avance pas bien vite. C'est pas grave, il y a d'autres priorités. C'est du bonus. Même si je reste à 25 €, c'est 25 € que je pourrais mettre quelque part. Donc, moi, je trouve ça chouette. Sortie, du coup, je suis toujours à 80. Et ce que j'ai en tête, c'est de nous mettre à chacun, Yvan et moi, 20 € de plus pour pouvoir faire éventuellement les magasins, parce que l'été arrive et je n'ai quasiment rien à me mettre sur le derrière, ou alors ça risque d'être compliqué, vraiment. Donc bon, allez, 20 € pour Yvan, 50 € et 20 € pour moi. Hop. Bon, j'ai un peu plus d'argent qu'Yvan, mais de façon tout à fait honnête et pragmatique, il a aussi plus de vêtements que moi, plus de t-shirts. Donc, oui, techniquement, moi, là, actuellement, j'ai un short pour cet été. J'ai même pas de chaussures ouvertes ou de sandales ou quoi que ce soit. J'ai juste une paire de baskets. Je risque de ne pas aller très très loin avec ça. Bon, après, je ne me plains pas. J'ai un toit au-dessus de la tête, des économies. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Donc, après tout, les vêtements, c'est futile. Mais ça aide quand même à ne pas faire scandale quand on sort dans la rue. Parce que l'effet salaire, de suite, c'est un peu plus compliqué. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,50, 8, 9, 10. Ah, quand même 10, hein.
10 € en pièces là. Ensuite 2. Je suis désolée, j'arrive pas à l'attraper. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 11 € et 10 centimes. Et des purées. 11 € et 10 centimes. Tuc, tuc, tuc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un défi qui voudrait être un petit peu plus gonflé? Est-ce que je rajoute 10 € dans le défi du printemps? 10, 20, 25. Je vais rajouter 5. 2, 3, 4, 5. Ça fait qu'il me reste 6 € et 10 centimes là-dedans. Tchouk, tchouk, tchouk. Je n'oublie pas de barrer. Encore une abeille. Voilà, c'était la journée des abeilles. Et donc, il me reste 6 € et 10 centimes que je vais m'empresser de mettre ici. 6 € et 10 centimes, ce qui fait 70 €. 30. Et on est bon. J'en profite. J'y pense là tout de suite, ça me traverse l'esprit. Je vous le dis. J'ai parfois des petites questions en commentaire pour me demander mes classeurs, où est-ce que j'ai pu les acheter, où est-ce qu'on peut les retrouver. J'ai tout listé en barre de description, y compris la dernière fois je vous parlais d'un classeur A7, donc du format du Filofax que j'ai, mais pas de la marque Filofax, d'une marque que je n'ai pas retenue, mais qui est à 13 € sur Amazon. Et alors j'ai ma collègue de travail qui a acheté via mon lien, et qui l'a reçu, donc j'ai pu le voir. Et franchement, c'est assez similaire. Il n'y a pas ce côté lurex brillant. Il est un tout petit peu plus large ici. Mais franchement, il est chouette. Pour 13 €, elle a pris celui qui a des taches dans les tons roses. Voilà. Et franchement, je pense que je vais me le prendre pour cet été. Il m'a bien plu. Donc, si jamais vous cherchez un petit classeur pas trop cher, puisque ça, comme oui, je l'ai déjà dit, il est à 13 €. Un petit classeur pas trop cher pour cet été, pour mettre dans le sac à main, qui ressemble un peu à un Filofax, mais qui n'en est pas un, que vous n'avez pas besoin de vendre un rein pour l'acheter ou de le demander en cadeau, eh bien, je pense que ça peut faire l'affaire, vraiment. N'hésitez pas à passer par le lien que j'ai mis en barre de description, comme ça vous tombez de suite dessus. Et puis, tant que j'y suis, il y a également mes visuels que j'ai mis en barre de description. Vous avez juste à suivre un lien Drive et vous avez accès au PDF que j'ai réalisé. Donc, vous avez les petites enveloppes avec les petites fleurs de printemps, les défis 5 €, défi des pièces, défi du printemps, défi Survivor. Je crois que j'oublie rien. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Et vous avez également l'accès à un PDF où j'ai refait les tableaux que j'ai pour le mois dans mon carnet budget. Donc vous avez juste à les imprimer, les coller dans un carnet, les percer pour les mettre dans un classeur, comme vous voulez. Mais comme ça, vous avez une bonne base pour éventuellement commencer ou pour faire comme moi, traquer vos dépenses, vos économies et pouvoir vous féliciter à la fin du mois. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, moi et ma pile de classeurs. Comme je vous le disais, on se retrouvera sûrement mercredi ou jeudi avec une vidéo sur mon budget du mois de mai, ainsi que le remplissage, en croisant les doigts pour que je réussisse à retirer suffisamment d'argent d'ici là, puisque, comme beaucoup de personnes, j'ai un plafond de retrait. Bref, je fais traîner la vidéo, mais en réalité, je n'ai plus rien à dire. Voilà, donc je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vous dis donc à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. D'ici là, une bise et portez-vous bien. Bye!